Trois façons d'éviter le mur en affaires. Trois façons d'éviter le mur en affaires. Puis je le sais, là, ça va pas bien à ce temps-ci. Les compagnies en arrachent. Puis tu sais, on voit là, des gens qui sont, ma foi, des entrepreneurs depuis longtemps. 2 ans, pas si pire. Mais quand tu es rendu là, à 5 puis 6 ans d'entrepreneuriat, là, tu as encore des problèmes de liquidité, que tu as une petite marge de crédit, que tu as une faiblesse dans tes liquidités, que tu as de la misère avec tes recevables. À un moment donné, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, puis il faut régler ça. Puis pour ces gens-là qui ont une problématique à ce niveau-là, je vous invite à aller voir notre service sur le site Internet, dans Service aux entreprises, qui s'appelle Redressement Optimum. On s'organise pour mettre ta compagnie sur la bonne track, comme on dit. C'est un programme qui est assez intense, qui donne d'énormes résultats, et il me reste encore 2 inscriptions pour la fin du mois. On prend pas plus que 8 clients mensuellement. On ne veut pas surcharger le travail. On veut donner un service de qualité à nos clients. Et 8 par mois. Donc, il me reste 2 places pour ce mois-ci. Sinon, ça va aller à l'autre mois. Puis là, dans le mois de décembre, il y a des congés, il y a plein d'affaires. Puis au bout de la ligne, ça va finir par être en janvier. Donc, on est mieux de regarder les affaires maintenant, faire en sorte de regarder, si on veut, les points importants à redresser au niveau des liquidités, au niveau également de la cote de crédit, des cotes de crédit des actionnaires. Donc, Equifax Transunion, que ce soit la même affaire, que ce soit au même diapason, pour que les erreurs soient enlevées, pour qu'il y ait si on veut, si on doit radier certaines informations pour que ça soit fait, il faut que les liquidités suivent. Il faut que ça soit bien organisé. Il faut qu'on révise les états financiers, faire en sorte de voir s'il n'y a pas des erreurs également à ce niveau-là. Parce que nous, ici, on traite avec CPA, avec fiscalistes, des gens qui ont travaillé comme formateurs à l'APCHQ, donc au niveau de la construction. C'est super intéressant d'avoir des gens qui ont de la formation, qui sont capables vraiment de nous donner des lumières, de nous donner, si on veut, des stratégies pour faire en sorte d'avancer plus rapidement. Ça fait partie du programme Redressement Optimum. Donc, on va y aller avec les 3 façons d'éviter le mur en affaires. Et là, je m'adresse aux entreprises pas mal plus, si on veut aussi, pas mal plus. Ça s'adresse aux 2 types d'entreprises, mais si on parle, disons, des entreprises pour cette portion-là, là, disons, à 500 000 et moins, et là, il y en a pas mal. Je dirais que la grosse manne des business au Québec, c'est dans 500 000 et moins, et c'est là que ça fait mal. C'est là que ça frappe le plus. C'est là qu'il y a le plus de faillites, qu'il y a le plus de propositions consommateurs. C'est là que les gens sont le plus, si on veut, pas le plus, mais le moins bien organisés. Et on a ici, maintenant, un service qui s'appelle Incubateur Croissance PME. Fait exprès pour des entreprises 0-500 000 qui veulent justement marcher de la bonne façon, structurer leur entreprise de la bonne façon pour faire en sorte qu'au bout de la ligne, ils ne se retrouvent pas comme les autres qui sont rendus à 5-6 millions puis qui en arrachent puis qui risquent de perdre leur commerce ou leur business parce qu'ils sont sur le bord sont sur le bord du fossé, là, ils sont sur le mur. Le mur arrive, le mur il est là, de mon compte de banque. Je regarde voir, OK, c'est le fun, mes dépenses. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps à regarder 100% tout le temps vos comptes de banque, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux gratter ici, est-ce que je peux gratter là, est-ce que je peux économiser. C'est des économies de bout de chandelle, on va se le dire, là, c'est des économies de bout de chandelle. Ce que vous devez faire, c'est du démarchage. Vous devez travailler pour votre business, vous devez aller cogner aux portes, aller signer des nouveaux contrats. 80% de votre temps devrait passer à faire ça, à faire du démarchage de contrats, si on veut, pour augmenter le chiffre d'affaires. Quand vous serez jusqu'ici, là, puis vous serez loadé et chargé, là, comme nous, ça nous arrive, à ce moment-là, on délègue, hein? On engage des gens, on engage des professionnels, on facilite les processus. Bref, tout le monde y gagne. C'est beaucoup moins de stress pour l'entrepreneur, pour l'équipe. Et c'est important de garder une santé mentale, très important. Donc, budget de caisse, prévision de trésorerie, il faut le faire. Pas le choix. On a des indicateurs, 2-3 indicateurs simples qui est le solde minimal prévu, les factures à payer à temps, et l'utilisation de la marge de crédit, si vous en avez une, vous devez vous pencher là-dessus. Ajuster aussi les dépenses, chercher du financement avant d'être dans le mur. Mais souvent, avant de chercher du financement, ça prend, si on veut, une cote de crédit en bas de 700, ça commence à être compliqué d'avoir un financement dans des conditions qui sont raisonnables.
Possible, là. Je dis pas que c'est pas possible. On peut avoir du financement quand on a 625, 650 de code de crédit. Mais attachez-vous attachez votre sucre sur le taux d'intérêt. Attachez votre sucre sur les conditions de paiement. Attachez votre sucre sur les versements à la semaine, à la journée. Si vous manquez un paiement, là, ou deux, ou trois, parce que votre paiement est à la journée ou à la semaine, à un moment donné, la banque va dire, hey, il me semble qu'on a un problème. Il me semble qu'on a un problème. Ça ne fonctionne pas. Il y a des retards partout. Nous, on trouve que le risque est trop élevé. Ta marge de 30 000 $ ou de 50 000, on la rappelle. Aïe aïe. On veut pas que ça arrive. Donc, pour pas que ça arrive, on met en place certaines stratégies, on regarde nos chiffres, on regarde nos affaires. On passe pas notre journée dans notre compte de banque à regarder juste le compte de banque. Hey, c'est le fun, j'ai signé un contrat cette mois-ci ou cette semaine. On continue aussi à démarcher, à faire rentrer de l'argent, à regarder nos processus et à engager si on doit le faire. Parce que le plus important là-dedans, c'est votre santé mentale, c'est votre mindset, comme on dit, hein? Bon, appelez-le comme vous voulez. Mais si vous, ça fonctionne pas, puis que vous êtes stressé, vous êtes anxieux, ça va pas bien. Parce que là, les autres à côté qui vous voient dans votre entreprise vont commencer à avoir peur, à créer, vous allez créer un stress inutile. Hein? Donc, vous devez, malheureusement, c'est vous le chef. C'est vous le chef du village. Vous devez faire ce qu'il faut, prendre les actions concrètes pour arriver à des résultats. Point numéro 2. Dans une minute. Ça s'appelle le café expansion. Ben, on va prendre une petite gorgée de café là-dessus. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous directement, aujourd'hui, 3 points à éviter. En fait, 3 façons pour éviter le mur en affaires. Puis on regarde ça ensemble. C'est quoi les idées? C'est quoi les 3 points clés pour éviter le mur en affaires? C'est vrai, je reviens un petit peu sur ce que je disais au départ, c'est vrai que c'est rendu compliqué, c'est vrai que les marges sont pas énormes, donc on doit se réinventer, on doit peut-être penser à développer de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont être jumelés, si on veut, avec ce qu'on offrait déjà, hein, pour faire en sorte d'augmenter un petit peu la facture, mais dans une stratégie de que le client en a besoin, là. Allez pas augmenter la facture par rapport, puis devenir hors compétition. Parce que là, à un moment donné, vous allez frapper un mur qui va être comme, écoute, mes clients, ils veulent pas signer avec moi. Parce qu'on est 5-6 qui offrent le même service dans le même périmètre, puis au bout de la ligne, ben, c'est moi le plus cher, puis, mais tu sais, il faut que je paye les affaires, puis là, trouver des vrais services pour le client, il faut trouver une vraie solution, clé en main sur plusieurs, peut-être, services ou produits que vous aviez pas avant, puis il faut les mettre de l'avant maintenant. Il faut faire en sorte que l'offre de service soit plus complète pour fidéliser aussi la clientèle. Hein? Donc, point numéro 2, on revient au point numéro 2. Arrêter l'hémorragie sur les comptes à recevoir et les conditions de paiement. Ça, là, hallucinant. Hallucinant. Les délais de paiement, 30, 60, 90 jours, je ne dirai jamais assez, c'est compliqué. Puis je le sais, il y en a qui s'embarquent dans des affaires. Là, je prends des contrats avec les villes c'est le fun, les villes. Je l'adore, la ville, moi aussi. Là. La problématique avec la ville, là, c'est qu'elle ne va pas te payer en 80 jours. On va peut-être les tirer à 120. Puis si elle les tire à 120, ben, c'est qui doit assumer ça en attendant? C'est toi, par débordé. À un moment donné, les banques aussi, après 90 jours, ils ne gardent plus dans leurs calculs. Donc, vous devenez, si on veut, par défaut, techniquement, pas insolvable, mais techniquement, le mot que je cherche, en fait, c'est que vous êtes plus rentable pour la banque. Vous êtes plus rentable, puis là, hop là, vous tombez au compte spéciaux, puis hop là, vous ramassez avec une facture de 3, 4, 5 000 par mois, 8, 11 000. J'ai déjà vu 11 000 $ par mois pour être au compte spéciaux, puis je vous le dis, c'est pas parce que vous êtes spécial, parce que ça va pas bien. Puis après ça, c'est difficile de revenir. C'est difficile d'être sorti de là. On a sorti plusieurs clients des comptes spéciaux, mais idéalement, ça prend de la méga volonté. Il faut absolument que les bottines suivent les babines, puis pas à peu près, là. Puis on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on ne se rend pas là, s'il vous plaît. Mettre en place un processus de suivi des comptes à recevoir, donc les rappels systématiques, les appels, frais de retard si nécessaire. C'est important, ça. C'est important que ça soit automatisé. Ne pas commencer à rappeler tout le monde, là, hey, tu me dois de l'argent, hey, fait 3 fois, je te donne des chances. Non. Des rappels clairs,
systématisé dans QuickBook en ligne, si vous avez QuickBook en ligne, ou encore là d'autres systèmes, d'autres logiciels. Mais j'aime beaucoup QuickBook en ligne. J'aime beaucoup ça. C'est facile. Et ceux qui l'ont pas fait encore, qui n'ont pas switché, on a ici une intégration pour vous dans l'incubateur qu'on a comme service à l'incubateur Croissance PME qui s'adresse justement aux entreprises de 500 000 et moins. On vous guide pour le faire, pour migrer, si on veut, QuickBook en ligne. On vous guide également sur c'est quoi les bonnes pratiques et comment clarifier aussi les paiements, les factures, les retours, les rappels. Puis quand il y a des retards, ben, on va où jusqu'au retard? Est-ce qu'on accepte des retards à outrance ou, à un moment donné, on y va avec des frais supplémentaires, un intérêt, puis malheureusement, des poursuites. Ça arrive. Ça arrive. Mais avant d'entrer dans les frais, puis la poursuite, puis les mises en demeure, il y a quand même un contact humain qui peut se faire. Quand ça fait 2-3 rappels qu'il est envoyé, puis que la personne ne donne pas signe de vie, prenez un break. C'est pas une mise en demeure maintenant. Là. Vous allez briser la relation d'affaires. Vous êtes mieux peut-être de l'appeler. Il va, écoute, je comprends, il y a une petite problématique de ton bar. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, ok, toi aussi, tu as de la problématique à te faire payer parce qu'il y en a qui ont fait faillite ou est arrivé certaines problématiques. Écoute, je sais, c'est pas le fun, mais nous, là, on veut continuer à donner un service de qualité à nos clients, puis le service après-vente et tout ça va avec. Puis ça, on travaille une relation d'affaires avec les fournisseurs ou avec d'autres ou avec... on veut pas scraper ça. On va être capable de vous donner un bon service. Mais pour ça, est-ce qu'on peut s'entendre sur des modalités de paiement? Il existe des prélèvements automatiques sur compte bancaire, prélèvements par carte de crédit sur 6-12 mois. Il est possible de faire, si on a la volonté de le faire, de s'organiser pour que les gens finissent par nous payer. Puis même si ça prend plus de temps, au moins ça va se faire, au moins la relation d'affaires reste bonne, puis au moins vous assurez peut-être que ce client-là, qui pourrait être récurrent année après année, il n'y aille pas ailleurs non plus, parce que si vous fâchez après lui, c'est fini. Donc, c'est nous autres entrepreneurs, donc il faut être compréhensif. Hein? Le client a toujours raison. Pas toujours, mais en tout cas, on se comprend. Mettre en place un processus clair de suivi des comptes à recevoir, c'est ça que je disais, et offrir des comptes, c'est-à-dire des escomptes pour des paiements rapides. Ben, ça aussi, c'est une stratégie, c'est un truc qui est intéressant. Vous pouvez offrir des escomptes aux clients qui payent plus rapidement. Écoutez, monsieur le client, nous, là, on a une facture de 8 000 $, parfait. Écoutez, on vous permet là, de le faire en plusieurs versements. Mais tu sais, si vous payez maintenant, là, vous payez aujourd'hui, ça arrange tout le monde. Puis nous, on est prêts à vous enlever 10-15% à payer les taxes à facture ou X ou Y si vous avez de la marge, bien sûr. Tu sais, si vous avez du jeu pour l'absorber, en sorte que l'argent arrive chez vous rapidement et que cet argent-là, vous n'êtes pas obligé par la suite de dire, bon, ben, écoute, j'attends pour 258 000 $ de compte à recevoir dans les 60 jours, 90 jours, puis là, en attendant, je suis bloqué. Ouais, en attendant, je suis bloqué, ma business, elle peut plus avancer. En attendant, je peux pas payer le monde, je peux pas payer mes gars, la paye, elle sortira pas. Je peux pas accepter d'autres contrats, ma croissance est freinée. Donner un escompte peut-être, proposer un escompte au client s'il paye plus rapidement, faire en sorte d'avoir l'argent maintenant et de pouvoir continuer rapidement votre croissance. Donc ça, c'est des choses que vous devez regarder, très important. Point numéro 3, structure ton financement au lieu de vivre sur tes cartes de crédit. Ça, là, je ne le dirai jamais assez, je vous le dis, là, que ce soit les petites, moyennes ou les grandes entreprises, on doit structurer comme il faut le financement, ceux qu'on a déjà et ceux qu'on veut avoir. Donc, quand on a un plan de match, on dit, OK, parfait, moi, là, j'ai ce projet-là, je vais aller chercher 1 million de chiffre d'affaires cette année. J'étais à 350 000 l'année passée, puis des fois, ça va vite. Est-ce que je pourrais avoir des outils financiers pour m'aider dans ma croissance? Parce que s'il arrive une problématique, les taux d'intérêt explosent, une autre pandémie, on ne sait pas, là. Si la neige arrive avant, comme c'est arrivé, puis qu'on est pris au dépourvu, qu'on doit, on se retrouve qu'on n'a pas de liquidité, ben c'est là que ça va pas bien, puis c'est là qu'on commence à faire des erreurs. C'est là qu'on commence à, si on veut, se faire mal au niveau de notre propre code de crédit, au niveau aussi du respect des engagements qu'on a déjà, et des retards, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, c'est super important. Donc, comment on fait ça? On parle tout à notre banque.
à notre CPA ou un spécialiste en redressement, incubateur, croissance PME, ou encore là, redressement optimum, crédit optimum, ce qu'on a chez nous. Tous des services faits pour vous aider à pas faire d'erreur. Parce que moi, là, le scénario idéal pour un client, là, c'est un client qu'on accompagne quasiment jour 1, qu'on lui montre comment structurer ses affaires, comment faire en sorte que dans un plan de match, 1 an, 2 ans, 3 ans, cette personne-là puisse évoluer sans qu'il y ait, si on veut, de sable dans l'engrenage. Comme ça, quand on arrive à un chiffre d'affaires de 2-3 millions, lever des capitaux, ou encore là, aller chercher du financement pour des projets, pour acquérir un compétiteur, pour développer à l'international, c'est des choses qui se font facilement, plus aisément, puis il y a moins de stress avec ça. Ça part vraiment du début, là. C'est vraiment la façon dont vous organisez au début la patente, puis le support et le suivi que vous avez. Souvent, malheureusement, un banquier, quand vous êtes en bas d'un certain chiffre d'affaires, vous en avez pas, vous êtes dans la machine à saucisse, vous êtes pogné dans une institution financière que vous appelez, puis c'est toujours une personne différente. Je pense que c'est peut-être mieux de faire affaire avec un service conseil comme nous, avec un certain niveau, si on veut, qui peut être plus petit d'engagement, mais qui fait en sorte que ça ne coûte pas très cher, mais au bout de la ligne, vous avez quand même une équipe qui est là en arrière pour supporter chacun de vos pas, pour vous guider. Donc, ça évite les signaux d'alarme, donc ça évite les retards de paiement, ça évite aussi les taxes et les DAS en retard. Puis on veut avoir aussi toujours des liquidités à disponibilité. Donc, on veut être capable de se structurer sur une marge de crédit, restructuration des dettes, rééchelonner les prêts, solutions temporaires de financement, alouettes. Il y a des créanciers qui sont alternatifs aussi avec lesquels on fait affaire pour certains cas, certaines situations où c'est un bridge. On sait qu'il y a un financement qui s'en vient quand les états financiers vont sortir, les chiffres vont être beaux parce qu'on a acheté telle chose avant. Donc, tout ça se prépare. Donc, le but au bout de la ligne, c'est pour vous d'acheter du temps et de remettre la business sur les rails avant que le mur arrive. Et voilà, on ne veut pas que le mur arrive. Puis je vous le dis, là, puis je suis très démonstratif, ça me fait plaisir, c'est le fun, je jase avec vous autres, je suis très, bon, OK, mais quand on jase affaires, quand on est sérieux, puis là, je suis pas sérieux, ben, pas je suis pas sérieux, mais j'en donne plus que le client demande, ça fait partie du personnage, du rôle, de faire bouger un peu les affaires, mais quand on travaille, on est sérieux dans notre équipe là pour un dossier, puis on sait exactement où s'en aller là. C'est pas le même discours qu'on a. On n'est pas dans l'humour à la limite, on est plus dans le sérieux, puis on sait ce qu'on s'en va, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Fait que là-dessus, écoutez,